Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de mes classiques favoris parce que je sais qu'il n'y a pas très longtemps, c'était la rentrée et qui dit rentrée dit forcément lecture imposée, des lectures qu'on n'a pas toujours envie de lire. Mais pour essayer de vous remonter le moral aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes classiques favoris parce que tous les classiques ne sont pas si terribles que ça, il y en a même des très bien que moi j'ai beaucoup aimé. Commençons par l'Iliade d'Homère. C'est une épopée antique qui retrace la guerre de Troie et où deux armées vont s'opposer. D'un côté on a les Troyens et de l'autre les Grecs. Cette guerre naît à cause d'une histoire de femme, une histoire d'adultère et ce conflit va devenir l'une des guerres les plus légendaires, les plus mythiques parce que les dieux vont même s'en mêler. On va même retrouver des héros mythiques comme Achille pour les Grecs et Hector pour les Troyens. C'est un récit bourré d'action, bourré d'exploits héroïques, bourré d'exagération où tout est amplifié. Donc si vous voulez savoir qui sera le gagnant, le vainqueur de cette guerre, eh bien je vous conseille d'aller le lire. Ensuite je pourrais vous parler aussi d'Iphigénie de Racine, une pièce de théâtre, une tragédie que j'ai beaucoup aimée et Racine va décider de reprendre un des épisodes les plus légendaires avant la guerre de Troie, enfin avant la guerre en elle-même. Tout simplement dans cet épisode, les Grecs qui devaient se rendre à Troie pour combattre les Troyens ne peuvent pas prendre la mer, ils sont bloqués chez le roi Agamemnon à cause d'un mauvais temps. Le vent est terrible et la seule solution pour calmer les dieux c'est de faire un sacrifice et donc le roi Agamemnon doit sacrifier sa fille Iphigénie. Je voulais après vous parler de deux œuvres de Maupassant que j'apprécie beaucoup. La première, il s'agit de Belle Amie, donc je suppose que c'est celle qu'on connaît le plus et qu'on fait lire au lycée. Tout simplement, dans ce roman, on va suivre l'ascension d'un homme qui va se faire une place dans la société en, en jouant de ses charmes pour amadouer ses dames. Et de l'autre, il y a Boule de Suif que moi j'ai beaucoup aimé. Il s'agit tout simplement d'un recueil de nouvelles très différentes mais que je trouve très simple à lire, très belle, que je ne peux que vous conseiller. Si on veut rester dans la même tranche littéraire, je vous parlerai aussi de Balzac et également de deux œuvres que moi j'ai beaucoup aimées. Tout d'abord de cet auteur je parlerai de La Peau de chagrin qui est une de ses œuvres les plus connues et que l'on apprécie pour son côté fantastique. Si vous avez aimé le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde ou les histoires extraordinaires d'Edgar Poe, eh bien cette œuvre je pense pourra vous plaire. Dans cette histoire on va retrouver un jeune homme qui est au bord du suicide et par un hasard du sort il va se retrouver dans une boutique assez mystérieuse et il va faire l'acquisition de la peau de chagrin. Il se trouve que cette peau de chagrin va pouvoir réaliser ses vœux les plus chers, ses vœux les plus vaniteux, mais au fur et à mesure elle va se rétrécir et malheureusement il va avoir des conséquences pas très rigolotes pour ce jeune homme. L'autre roman que j'ai beaucoup aimé de Balzac, il s'agit de La femme de 30 ans. C'est une œuvre en fait qui va retracer la condition de la femme au XVIIIe siècle et on va suivre une héroïne le jour de son mariage jusqu'à son lit de mort je crois à peu près et on va suivre toutes les erreurs ou toutes les désillusions qu'elle a pu avoir en termes d'amour, en termes de mariage, en termes de vie conjugale et je trouve que c'est un récit très intéressant pour voir la condition de la femme. En tout cas voilà, c'est un livre que je ne peux que vous conseiller. J'ai décidé d'inclure aussi dans cette liste un livre de Zola. Là je pense que vous n'allez pas du tout être surpris, en tout cas les personnes qui suivent ma chaîne depuis longtemps, j'imagine que vous vous doutez déjà de quel roman je vais parler. Tout simplement il s'agit de Au bonheur des dames. C'est un livre que j'ai découvert il y a pas très longtemps et ça a été un vrai coup de cœur. Dans cette histoire on retrouve Denise, une jeune provinciale qui arrive à Paris avec ses deux frères et elle veut être embauchée comme vendeuse. Elle est fascinée par un nouveau magasin très différent des autres parce qu'il est immense et on peut retrouver une diversité assez incroyable de produits à des prix assez cassés et donc elle va être embauchée dans ce nouveau concept, dans ce nouveau magasin et on va suivre toute son aventure, toute son ascension ou ses désillusions en tant que vendeuse. Continuons sur tout ce qui est un petit peu amour sentimental. Et non, je ne vais pas vous parler tout de suite de Orgueil et Préjugés, même si celui-ci est dans ma liste,
Mais commençons tout de suite par les liaisons dangereuses de Laclos. Attention, ce n'est pas du tout un amour pur, un amour réciproque, c'est tout simplement un amour libertin. C'est un roman épistolaire et donc on va retrouver les correspondances de ces deux libertins qui vont s'amuser à faire des pactes, qui vont s'amuser un petit peu à détériorer la vertu des femmes de ce monde. Et si vous voulez savoir si ces deux libertins seront punis ou non à la fin, eh bien il faudra lire le livre. On continue cette liste de mes classiques favoris avec les contes de Perrault. Les contes, je les ai lus il n'y a pas très longtemps pour la fac et ça a vraiment été une redécouverte. Je vous les conseille, mais attendez-vous à des surprises parce que il y a certaines choses qui ne ressemblent pas du tout aux histoires que l'on a pu nous raconter enfant ou aux adaptations qu'on a pu voir au cinéma ou en dessin animé. Perrault s'amusait aussi à placer des vérités, des morales sur son temps, sur sa société. Donc c'est vraiment une œuvre très intéressante que je peux vous conseiller. Avant de vous parler de mes classiques préférés anglais et américains, je parlerai tout d'abord du journal d'Anne Frank. C'est une œuvre vraiment qu'il faut lire, qui est très poignante, très émouvante, où on va retrouver le quotidien d'une petite fille juive durant la Seconde Guerre mondiale. Tout à l'heure je vous parlais de romance et s'il y a bien une histoire d'amour la plus connue après Roméo et Juliette, eh bien je pense quand même que ça serait Elisabeth et Monsieur Darcy dans Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ce livre, j'ai décidé de le mettre dans ma liste parce que c'est vraiment une romance que je pense n'importe quel lecteur peut apprécier quand il a envie de se lancer dans les classiques, dans la littérature anglaise. Dans cette histoire, on va retrouver la famille Bennet et plus particulièrement Elisabeth qui est un petit peu différente comparée à toutes ses sœurs. Toutes ses sœurs rêvent de mariage, d'avoir un mari, alors qu'elle est un petit peu plus indépendante, elle ne veut pas dépendre de quelqu'un, elle ne veut pas se marier. Mais il se trouve qu'elle va tomber sous le charme d'un homme assez mystérieux et arrogant, Monsieur Darcy. Mais cette histoire d'amour ne va pas être si facile que ça, et donc pour en savoir plus, il faudra lire le livre. Ensuite, pour vous conseiller d'autres livres de littérature américaine classique, je parlerai de Des souris et des hommes de John Steinbeck. C'est aussi l'auteur qui est connu plutôt pour son roman Les raisins de la colère, mais moi je n'ai lu que Les souris et des hommes et j'ai vraiment adoré. Tout simplement, c'est l'histoire d'une amitié de deux hommes qui vont un petit peu sillonner les routes de Californie pour trouver des petits boulots par-ci par-là. Il se trouve que ces deux hommes ont une relation assez particulière, comme un petit peu un couple, sauf que c'est un couple, je dirais, d'amis. D'un côté, on a George qui va à chaque fois canaliser Lenny, qui est un grand homme assez imposant, mais qui est un petit peu, je dirais, simplé, qui a vraiment une âme d'enfant. C'est comme si d'un côté on avait à la fois l'enfant et le père, et je me souviens que cette lecture a été vraiment très poignante. C'est une très belle histoire d'amitié. Si vous aimez les dystopies genre Hunger Games, Divergente, eh bien sachez qu'il existait déjà des dystopies avant, et j'en citerai une que moi j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Dans cette histoire, on va retrouver un personnage nommé Montag qui est un pompier, mais attention, ne vous imaginez pas du tout le pompier comme on le connaît. Dans ce livre, le pompier n'est pas celui qui éteint les feux, mais celui qui brûle les maisons. En fait, son boulot, c'est tout simplement de brûler les livres, de mettre fin à la littérature. Mais il se trouve qu'un jour, il va recueillir un livre chez lui et il va décider de le lire et ça va changer toute sa perception du monde. Et à cause de ça, il va devenir un criminel dangereux, un criminel recherché parce que bien entendu, il ne pense plus comme les autres et il lit, donc il devient dangereux pour la société. Et enfin, le dernier classique que moi j'aime beaucoup et que j'ai à vous présenter, il s'agit de tout simplement Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Dans ce roman, notre héros principal va faire la connaissance d'un milliardaire, d'un riche homme d'affaires assez mystérieux. Il s'agit de Gatsby. C'est un homme qui fait des fêtes monumentales. C'est vraiment les années 20 où on voit le luxe, la décadence, l'extravagance, la guerre est finie et on a juste envie de se lâcher. Mais il se trouve que derrière le portrait de cet homme si lisse, eh bien il cache un lourd secret. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que je n'ai pas été trop longue, mais j'avais vraiment envie de vous donner un grand choix de lectures classiques pour vraiment satisfaire un petit peu tout le monde et pour vous donner vraiment envie de lire des œuvres classiques. Donc
j'espère vous avoir convaincu. Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire un petit quelque chose. Je voulais vraiment vous remercier parce que maintenant ça va faire un an, presque jour pour jour, que j'ai commencé ma chaîne Booktube. Je suis vraiment hyper contente de m'être lancée dans cette aventure. J'adore faire des vidéos, j'adore vous parler comme ça, face caméra, j'adore lire vos commentaires, vous répondre, vous parler sur Instagram, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et voir que maintenant vous êtes vraiment beaucoup à me suivre, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc j'espère que je ne vous décevrai pas, j'espère que vous aimerez par la suite toujours mes vidéos. Et voilà, juste un petit message pour vous dire merci. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bye.